Salut, ici Constantin de Super Séducteur de Recruteur. Dans cette nouvelle vidéo, je vous explique comment réagir à une mauvaise évaluation de performance. Que faire si vous estimez qu'une évaluation est injuste ou inexacte? Recevoir une mauvaise évaluation de performance de la part de son employeur est dévastateur. Personne n'apprécie d'apprendre que son patron n'est pas satisfait de son travail et le fait d'avoir cette information par écrit pour vivre indéfiniment dans votre dossier d'emploi rend la situation tellement pire. Si le fait de craindre de perdre son emploi est stressant, le fait de recevoir une mauvaise évaluation de rendement peut aussi être très productif à condition de réagir de façon appropriée. Les commentaires de votre patron sont importants. Il peut révéler beaucoup d'informations sur vous-même et sur votre patron. Si l'évaluation est exacte, profitez-en pour trouver des moyens d'améliorer votre performance. Si toutefois, après avoir été brutalement honnête avec vous-même, vous décidez que l'évaluation est inexacte, cela peut révéler que votre patron néglige involontairement ou volontairement vos réalisations. Dans cette vidéo, je suggère des étapes à suivre après avoir reçu une mauvaise évaluation de performance. Première des choses, attendez avant de répondre. La première des choses à faire est de ne rien faire. Donnez-vous le temps de vous calmer avant d'agir. Au lendemain de l'évaluation, vous pouvez vous sentir triste ou en colère. Il est peut-être dangereux de répondre à votre patron dans cet état d'esprit. Vous risquez de dire quelque chose que vous regretterez plus tard. Deuxième des choses, lisez et analysez l'évaluation. Prenez au moins 24 heures pour lire attentivement l'évaluation de votre patron. Vous aurez ainsi le temps d'examiner soigneusement et, espérons-le, honnêtement, tout ce qu'elle contient. Essayez de comprendre les commentaires et dressez une liste de questions sur les points qui prêtent à confusion. Demandez-vous si la critique formulée est vraiment injustifiée ou si elle vous offense simplement. Ne laissez pas vos sentiments faire obstacle à l'objectivité. Troisième des choses, décidez si vous devez rencontrer votre patron. Rencontrer votre patron n'est peut-être pas obligatoire dans votre organisation, mais c'est généralement une bonne décision. Un entretien à tête devrait vous donner l'occasion de partager votre point de vue. Renoncez à une réunion s'il n'y a absolument aucune chance que votre patron écoute ce que vous avez à dire ou si toute discussion risque de dégénérer en dispute. Lorsque la critique est juste, profitez de l'occasion pour créer un plan avec votre patron pour améliorer votre performance. Montrez que vous êtes proactif en proposant des idées à partager pendant la réunion. Quatrième des choses à faire, fixez un rendez-vous. N'entrez pas dans le bureau de votre patron et demandez à le rencontrer sur le champ. Perturber son flux de travail donnera un ton négatif à la réunion. Suivez plutôt le protocole de votre lieu de travail pour fixer un rendez-vous. Cinquième des choses à faire, présentez votre dossier ou votre plan. Le but de cette réunion est de refuser le commentaire négatif de votre patron si vous n'êtes pas d'accord avec lui ou de présenter un plan pour améliorer votre performance si ce qu'il a dit est vrai. Préparez-vous à cette étape avant même de fixer le rendez-vous si votre patron souhaite vous rencontrer plus tôt que prévu. Voici ce que vous devez faire si vous n'êtes pas d'accord avec une mauvaise évaluation de vos performances. Reconnaissez toute critique valable et parlez de votre plan d'amélioration. Ensuite, soulevez les points que vous jugez inexistants en utilisant des exemples clairs à l'appui. Par exemple, si votre patron dit que vous avez de mauvaises compétences en matière de gestion du temps, apportez la preuve que vous avez effectivement respecté toutes vos échéances. Soyez prêt à changer d'avis cependant. Votre patron peut soulever des points valables pendant la réunion. Si c'est le cas, demandez-lui de vous suggérer des moyens de vous améliorer. Si vous êtes d'accord avec votre patron et que l'objectif de la réunion est de présenter un plan pour améliorer vos performances, voici ce que vous devez faire. Reconnaissez que vous avez compris et que vous êtes d'accord avec les points soulevés par votre patron. Présentez un plan pour améliorer votre performance et demandez des suggestions pour vous aider à le faire.
Pendant votre réunion, ne faites surtout pas, ne commettez surtout pas ces faux pas. Perdre votre sang-froid, quelle que soit la colère que vous ressentez, pleurez même si vous êtes triste, blâmez vos collègues ou alors cherchez des excuses. Vous devez absolument éviter ces faux pas pendant la réunion. Et après la réunion, vous ne devez pas vous arrêter. Vous devez continuer, vous devez faire un suivi. Envoyez un courriel à votre patron pour lui rappeler tout ce qui a été discuté pendant la réunion. S'il y a un plan d'amélioration, mettez-le par écrit. Imprimez le courriel et conservez-le dans un endroit sûr. Si vous avez besoin de preuves pour étayer les affirmations selon lesquelles vous prenez des mesures pour améliorer vos performances, vous les aurez. Je suis convaincu, les amis, que grâce aux conseils de cette vidéo, vos retours de performance ne tourneront plus au vinaigre, tout simplement parce que vous ne savez pas comment gérer les retours négatifs. Plusieurs personnes m'ont contacté à ce jour parce qu'elles étaient déçues de l'évaluation de leur manager et ne savaient pas quoi faire, car craignant un licenciement. Si vous aussi êtes dans cette situation, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Nous pouvons discuter de votre cas particulier et je vous proposerai des solutions pour refroidir votre tête et vous sortir de cette situation. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker et de la partager. Dites-moi aussi en commentaire quelle est la meilleure façon de répondre à une mauvaise évaluation de son manager. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Ciao.